ans qui sont durement touchés par ce problème. Alors, pour comprendre comment le cheveu disparaît, un bref rappel, ou en tout cas une brève présentation de la peau du cuir chevelu. Il faut savoir qu'elle contient 3 couches et que le follicule pileux, très nombreux au niveau du cuir chevelu au départ, quand on est, se trouve au niveau du derme, donc qui est la partie moyenne du cuir chevelu. Chaque follicule reçoit une innervation, une vascularisation, et il va pouvoir contenir 1 à 4 cheveux parfois. C'est quand même rare, mais c'est possible. Alors, pourquoi le cheveu disparaît et tombe définitivement? Le cheveu se renouvelle de façon cyclique, il a en moyenne 20 cycles et a une durée de vie de 2 à 5 ans en fonction de la génétique. Mais effectivement, quand on est touché par une alopécie androgénétique, il disparaîtra définitivement parce qu'une enzyme qui transforme la testostérone en testostérone active vient se fixer sur certaines parties du scalp. Alors chez les hommes, ça peut être au niveau du front, au niveau crânial et au niveau du vertex. Et chez les dames, c'est plutôt sur la partie centrale et ça s'étend sur les côtés. Par contre, à l'arrière, cette enzyme n'est pas présente, le récepteur à l'enzyme n'est pas présent. Et c'est pour ça que tous les médecins qui font de la microgreffe capillaire viennent se servir dans cette zone, car c'est une zone qui fournit des cheveux de manière, entre guillemets, éternelle. Alors, comment notre technique a été mise au point? Le docteur Go cherchait une solution pour greffer notamment des grands brûlés, c'est-à-dire des patients qui avaient perdu non seulement les cheveux sur la partie supérieure du crâne, mais aussi au niveau de la zone donneuse, donc à l'arrière du crâne. Et il s'est rendu compte en étudiant les follicules que nous avons des cellules souches capillaires au niveau du tiers supérieur et du tiers inférieur. Alors, je ne sais pas si vous voyez sur l'écran, mais sur la photo, on voit très bien au milieu la partie noire, centrale, qui est le cheveu, avec le bulbe qui est donc à la partie inférieure, au niveau distal. Et c'est dans ces petits carrés blancs que nous avons des cellules souches capillaires. Elles sont marquées d'un petit point rouge. Et c'est ici que nous allons chercher notre matériel pour faire la Hair Stem Cell Transplantation, notre technique de greffe. Comment ça fonctionne? Alors, on le voit ici, on vous a montré un greffon. On va utiliser une aiguille de 0,6 mm de diamètre. Alors, ça ne vous parle pas, mais c'est plus fin qu'un follicule. Un follicule, il faut savoir que ça fait 0,8 mm de diamètre en moyenne, donc quels que soient les patients. Et on prélève à l'intérieur du follicule. Je vais revenir un peu en arrière parce que ça ne vous parle peut-être pas, mais ici, donc, on voit un follicule. Au lieu de couper de chaque côté, on va vraiment rester à l'intérieur du follicule pour ne récupérer qu'une partie de ces cellules souches capillaires. Et c'est elles qui vont faire le travail lorsqu'on va les réimplanter. Donc, nous laissons du matériel à l'arrière pour avoir une repousse au niveau de la zone donneuse de cheveux. Donc, pour vous montrer une zone donneuse, ça c'est un patient qu'on a rasé une première fois. On le voit le jour même, on lui a extrait 1600 greffons, donc le soir même en partant. Et ça, c'est 1 an après l'avoir prélevé. Si on avait fait une autre technique de greffe, il aurait eu soit une cicatrice à l'arrière, un peu longue sur toute la partie du crâne, ou alors des points blancs un peu partout. Alors effectivement, quand les cheveux repoussent, les points blancs, vous me direz, c'est pas bien grave, on les voit pas. Non, effectivement, on les voit pas. Par contre, si vous commencez à perdre vos cheveux à 30 ans, qu'on vient vous prélever 2-3 000 greffons à l'arrière et qu'on vous fait une belle ligne frontale bien dense, mais qu'à 40 ans, vous continuez à perdre au milieu et à l'arrière, il va falloir retourner dans la zone donneuse et c'est là que ça peut poser problème. Mais heureusement, nous avons notre technique de greffe qui nous permet de suivre les patients du début jusqu'à la fin de la vie de ce follicule, parce qu'on va pouvoir réimplanter au fur et à mesure de la perte sans abîmer la zone donneuse. De même, des patients qui ont déjà eu d'autres techniques de greffe, que ce soit la bandelette, donc avec la cicatrice, ou la FUE, nous allons pouvoir retourner dans la zone donneuse pour prélever des greffons et redonner des cheveux là où il en manque.
Alors, comment se déroule la journée? Vous arrivez le matin. Alors, 7h30, ça dépend des jours, ça dépend de la taille de la greffe. Nous prenons des photos. Je vous mets sur la diapositive suivante, voilà. Et notre infirmière de greffe, Naïb, que vous verrez tout à l'heure, voilà, notre tensionnaire, va vous raser les cheveux. Alors, pas totalement, tout dépendra de la taille de la greffe, de ce qu'on a à faire et de ce que vous acceptez de faire aussi. Hein. Ça se discute le jour de la consultation. Mais il faut savoir que plus on rase, plus on peut prendre de greffons et plus l'implantation va permettre, lorsqu'on a tout rasé, de laisser le champ libre pour donner une meilleure densité. Alors, je m'explique. Ça, c'est un autre avantage de notre technique. Étant donné que nous implantons avec des aiguilles de 0,5 mm de diamètre, on va pouvoir approcher les follicules de manière plus proche les uns des autres. Et donc, quand le cheveu est totalement rasé, surtout lorsqu'il y a déjà des cheveux, je pourrais implanter entre ces petits cheveux. Ensuite, je fais l'anesthésie locale de la zone à prélever. Donc, vous voyez ici ce petit, alors je l'appelle pistolet, mais qui va permettre de diffuser l'anesthésie de manière continue. Ça ne fait pas mal, c'est un peu désagréable les premières injections, mais ensuite, honnêtement, les patients ne sentent plus rien très rapidement. Puis, va commencer l'extraction. Alors là, on voit une petite vidéo qui va se mettre en route, voilà. Alors, on a ce petit appareil qui est un drill. C'est lui qui contient l'aiguille de 0,6 mm de diamètre. Le cheveu est introduit à l'intérieur et on perce dans le follicule. Et je la remets. Une fois qu'on a percé, donc c'est une carotte en fait, on utilise une autre pince pour sortir le follicule et vérifier. Donc, vous voyez sur cette image à quoi ressemble un greffon. Vérifier qu'on ait bien ce tissu blanc, c'est lui qui contient la cellule souche, et le bulbe. Alors, le bulbe, il faut bien comprendre que pour nous, alors il ne nous intéresse pas vraiment. Il nous intéresse pour être sûr d'avoir pris suffisamment de tissu sur toute la hauteur. Parce que si vous vous souvenez au début, je vous disais qu'on cherchait à prendre des cellules souches au niveau du tiers supérieur et du tiers inférieur du follicule. Donc voilà, donc on cherche vraiment à prélever sur toute la longueur du follicule avec le bulbe, non pas pour le bulbe, mais pour être sûr d'avoir suffisamment de matériel. Et on voit bien sur cette photo qu'on peut avoir 1, 2, parfois 3 greffons, 3 cheveux par greffon. Ça, c'est patient dépendant. On ne peut pas vraiment le déterminer à l'avance. Et d'autre part, il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on a des cheveux fins qu'on a moins de densité que quelqu'un qui a les cheveux épais. Donc, on peut avoir des bonnes surprises aussi au moment de l'extraction. Alors, ensuite l'après-midi. Alors l'après-midi, qu'est-ce qui se passe? On vous donne à manger. On dessine ensemble la zone à traiter. Alors je vous montrerai après sur les résultats. On dessine ensemble, on regarde ce que vous attendez de la greffe. On fait ce beau dessin. Je fais les trous avec un petit appareil qui contient une aiguille. L'aiguille, elle fait 0,5 mm de diamètre. Donc c'est très très fin et ça permet encore une fois de bien rapprocher nos greffons. Et ensuite, on va implanter nos petits greffons à l'aide de 2 pinces. On peut parfois être à 2 avec Naïd pour implanter les patients. Déjà, ça vous permet de rester moins longtemps sur la table et d'avancer plus vite. Voilà. Alors, on a souvent cette question de à quoi je ressemble en partant. On se fait tout un monde, on se dit, mon Dieu, ça va saigner, ça va gonfler. Alors voilà, ça c'est un patient qui a eu 1900 greffons. C'est le soir même, en partant avant de quitter la clinique. Ça ne saigne pas, on ne met pas de pansement. La seule chose qu'on vous demande, c'est de faire attention à ce qu'on a implanté. Ça veut dire que pendant 4 jours, vous ne dormez pas, pardon, je reviens, sur les greffons implantés. Par contre, sur la zone que l'on a prélevée, vous pouvez tout à fait dormir. Il y aura une petite crème antibiotique à mettre pendant 24-48 heures et simplement bien faire attention à cette zone implantée. Voilà quelques résultats. Donc ça, c'est un monsieur qui a eu 1600 greffons. Hein. C'est un résultat 1 an après. Donc on voit sa ligne frontale hein, qu'on a redensifiée. Alors, les photos qui vont suivre, j'ai volontairement mis des photos un peu plus qui sortent un peu du commun
Pourquoi? Parce qu'on a parfois des patients qui ont perdu tous leurs cheveux et qui nous demandent, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose? Bien oui. Avec notre greffe, on peut faire quelque chose. Alors bien évidemment, tout dépend de ce que vous attendez de nous. Si vous attendez à retrouver la densité des 15 ans, c'est pas possible en une fois, surtout quand on a tout perdu. On voit ce patient là-haut, il a déjà eu une bandelette, ce monsieur. Alors, j'ai pas mis sa zone donneuse, mais à l'arrière, il avait une grosse cicatrice. Et vous voyez, sa bandelette, elle n'avait pas très, très bien marché. Alors, ça date d'il y a 22 ans, donc peut-être qu'il a perdu des greffons. Il a eu 2 greffes, là, 1200 greffons, c'est pas fini. On continue le travail, on va lui réimplanter des cheveux à l'arrière. Mais déjà, vous voyez, il a pu laisser pousser ses cheveux et avoir une nouvelle implantation. Cette dame, elle a eu 900 greffons. Oui, parce que chez les dames, on peut aussi faire de la greffe. Alors, on ne va pas raser toute la tête. On rase vraiment qu'une partie au milieu des cheveux pour aller prélever ce dont on a besoin. Et on implante entre les cheveux. On n'a pas besoin de raser chez les dames. Ça, ce sont des résultats de sourcils. Pareil, une patiente qui avait une agénésie, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de sourcils. Voilà, ça c'est le soir même en partant. Et ça, c'est son résultat. Alors, il faut savoir qu'on implante des cheveux, donc il faudra couper, coiffer, entretenir toutes les semaines le sourcil. Encore des petits résultats. Voilà, donc c'est des patients. La première patiente, elle a eu 700 greffons. Ce patient, il a eu 1600 greffons. Et le dernier a eu 2400 greffons. Et on voit bien la qualité de l'implantation, où il est quand même difficile de se dire, bah tiens, ce monsieur, il a eu ou cette dame, ou ce monsieur, il a eu une greffe. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et enfin, un dernier résultat, là aussi, ça c'est un monsieur qui avait eu un accident aussi. Donc là, on est sur un traitement de 2000 greffons. Voilà, voilà, donc j'espère que j'ai été assez claire. On va maintenant parler de vos questions. Et voici notre infirmière Naïd qui va s'en charger. Alors, les questions. Hop, attendez. Peut-on greffer sans raser? Oui, bien sûr, il est possible de greffer sans raser. On a beaucoup de patients qui sont, voilà, qui ne veulent pas que ça se sache ou par rapport au travail ou qui sont assez médiatisés. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de se raser les cheveux et donc voilà, de changer radicalement de look, entre guillemets. Donc, oui, oui, c'est possible, bien sûr, de se greffer sans raser. À savoir qu'on ne pourra pas faire prélever le même nombre de greffons en rasant complètement la tête et si on ne rase pas. Alors, je vous explique en 2 mots, si on ne rase pas donc la tête, la différence, c'est qu'il va falloir laisser pousser les cheveux un tout petit peu plus long, donc pour qu'on puisse prélever, en fait, raser des toutes petites bandes qui seront couvertes donc, par les cheveux du dessus. Donc voilà, on va prélever sur ces bandes et implanter entre les cheveux. Mais ça, il n'y a vraiment pas de souci. D'ailleurs, c'est ce qu'on utilise pour les femmes. On ne rase jamais complètement la tête des femmes. Donc voilà, on rase des petites bandes suffisamment pour avoir un bon nombre et surtout pour qu'on puisse, que ce soit bien couvert et que ça ne se voit pas. Ensuite, donc j'espère avoir bien répondu à la question. Quel est le taux de repousse sur la zone privée? Je laisse Dr Mercuri se charger. Alors, les études du Dr Go ont montré qu'on avait en moyenne une repousse de 90% des follicules privés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout de 9 mois, un follicule qui aurait dû donner 3 cheveux va peut-être en donner que 2, alors que celui d'agoné va redonner tous ses cheveux. Alors, ça rejoint un peu la question qui vient après. Est-ce qu'il y a une preuve que cela repousse vraiment sur la zone prélevée? Je vous laisse retourner sur le site parce que je n'ai pas mis toutes nos photos ici. Notre meilleure preuve, c'est nos patients brûlés qui ont perdu plus de 50% de leur zone donneuse et chez qui on peut reconstituer tout le scalp en retournant se servir dans la même zone. Si ça ne repoussait pas, on ne pourrait pas le faire. Après, le jour de la consultation, je montre aux patients d'autres photos de patients qu'on a prélevés 3, 4 fois, parfois jusqu'à 1900 greffons. Si ça ne repoussait pas, ce serait impossible. C'est impossible, c'est pas possible. On peut prélever peut-être une fois 3000 greffons, une deuxième fois 1000, mais après, la zone donneuse, elle finit par être limitée si ça ne repoussait pas. Et après, vous pouvez aller plus loin dans les recherches. Le Dr Go, il a déposé une thèse à l'université de médecine de Rotterdam. Enfin, vous pouvez aller un peu plus loin dans vos recherches, mais même le jour de la consultation, je montre aux patients des photos un peu plus poussées. Aujourd'hui, j'ai voulu être un peu plus large sur les présentations pour essayer de vous faire comprendre quelle est la différence de notre technique.
Voilà. Je reviens juste sur la question, surtout qu'on a des patients qu'on en est à leur 5, si je ne me trompe pas, 5e ou 6e traitement. Et on peut toujours se servir autant, voire même des fois plus au bout de la 2e fois, 3e traitement. On arrive à prendre des fois beaucoup plus que le premier traitement. Donc, c'est vraiment une preuve que ça repousse forcément et surtout qu'on puisse faire autant de traitements. Ensuite, alors la question suivante, quelle est la différence de résultat entre cette technique et une autre? Alors, ce qu'il faut retenir entre les autres techniques et cette technique-là, c'est qu'il n'y a pas de cicatrice avec cette technique. De un, je pense, après Dr Mercurelli voilà, rajoutera ce qu'il faut. Mais donc voilà, il y a deux choses qu'il faut vraiment bien retenir. C'est que de une, il n'y a pas de cicatrice. Donc demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 5 ans, vous décidez de vous raser complètement la tête, il n'y aura aucune cicatrice, aucune marque qui peut montrer que vous avez eu un traitement auparavant. Deuxièmement, ce que je voulais vous dire, je viens d'avoir un blanc. Donc voilà, il n'y a pas de cicatrice, ça repousse. Et surtout, c'est que ça repousse au niveau de la zone. Donc voilà, les deux choses, c'est qu'il n'y a pas de cicatrice. Et deuxièmement, c'est qu'on peut y revenir donc plusieurs fois. C'est vraiment l'avantage de cette technique-là, c'est qu'on va pouvoir traiter des patients qui sont très jeunes, voilà, où l'alopécie commence et on sait que malheureusement, dans une grosse majorité des cas, ça va continuer. Donc voilà, quand ils s'y prennent tôt, ils vont pouvoir remédier à tout ça et on va pouvoir y revenir régulièrement. Donc voilà, c'est vraiment les deux. Pour moi, après, tu verras. Et puis au niveau du résultat aussi, on est sur, encore une fois, une aiguille qui est tellement fine. En fait, je ne veux pas faire de comparaison parce qu'on ne peut pas vraiment comparer cette technique avec les autres, mais on utilise une aiguille à l'implantation qui fait 0,5 mm de diamètre. Quand vous avez une autre technique de greffe, on utilise une aiguille qui peut aller jusqu'à 1 mm de diamètre. 0,9 sur des implantateurs de Joy et jusqu'à 1 mm de diamètre en fonction de là où vous allez. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est quand même énorme parce que ce qui veut dire qu'on laisse un espace entre le greffon qu'on implante, puisqu'avec les autres techniques, on va priver avec une aiguille de 0,8 par exemple. Ça veut dire qu'on va laisser jusqu'à 0,2 mm entre le greffon et le trou que l'on a créé. La nature, elle n'aime pas le vide, donc ça va fibroser et vous allez avoir à la base du poil comme une cicatrice. C'est ce qu'on appelle cet effet de cheveux de poupée, alors qui s'est bien amélioré maintenant avec les techniques, mais qui est quand même là. Donc vraiment, la différence de cette technique, c'est la qualité du résultat, qui, encore une fois, il est impossible de distinguer un cheveu implanté d'un autre cheveu, et la repousse à l'arrière. Et bien évidemment, comme a dit Naïd, on peut suivre nos patients tout au long de l'évolution de leur alopécie. Alors, cette question, je ne sais pas si tu veux y répondre. Qu'est-ce qui justifie le prix avec les autres pays type Turquie? Alors, cette question, on l'a forcément assez régulièrement et c'est tout à fait normal parce qu'on veut comprendre pourquoi une différence de prix, quelle est la différence entre la technique. Là, alors, la différence de prix, c'est en un mot, la technique n'est pas du tout la même. Voilà, déjà partir de ce principe-là, on ne parle pas de FUE d'un pays, FUE fait en France, FUE fait en Turquie, FUE fait ailleurs. Là, on parle vraiment d'une autre technique, une technique voilà, qui n'endommage pas votre zone donneuse, qui a un côté complètement naturel, qui a une bonne densité, donc sans cicatrice, etc. Donc, c'est vraiment pas du tout la même technique, sachant qu'en plus, c'est des journées, voilà, en fonction des traitements, c'est des journées où c'est très manuel. Sans me vanter, très peu de personnes savent faire cette technique. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui justifient. On ne travaille pas du tout avec les mêmes aiguilles. Donc là, comme elle vous l'a dit, Dr Mercurelli, on est sur du 0,5, 0,6. Donc savoir manier du 0,5 et du 0,6, c'est pas comme extraire. Voilà, c'est pas comme extraire avec une aiguille de 0,9, de 1, de 1,3. Ça n'a strictement rien à voir. Et c'est ce qui fait toute la différence d'ailleurs avec le résultat qui est naturel, avec une meilleure densité et tout ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure. Donc, voilà, pour ma part, je vous ai, voilà, la différence qui justifie le prix, c'est que de une, on ne peut pas comparer parce que c'est pas la même technique. Vous n'allez pas avoir du tout le même résultat. Donc, c'est pas comme, voilà, c'est pas comme une FE ici, comme je l'ai dit. Donc, vous n'allez pas du tout avoir le même résultat. Donc, voilà, c'est ce qui justifie le prix. On ne pourrait même pas comparer, voilà, à notre niveau à nous, on ne peut pas comparer ces deux techniques-là, c'est pas du tout les mêmes. Pour quelqu'un qui se renseigne, etc., on a souvent cette question et c'est pour ça que c'est les réponses que je donne. Après, je ne sais pas, toi, docteur Mercurelli, ce que tu en penses.
Oui, bah, c'est exactement ça. On ne peut pas comparer les techniques. On ne peut pas comparer euh, le travail. C'est pas du tout le même. On est sur une technique qui est plus minutieuse et puis d'autre part qui est fait par une équipe médicale. Euh, voilà. En Turquie, ça dépend des cliniques, hein, mais effectivement, vous n'êtes pas forcément traité par un médecin et une infirmière. Donc ça aussi, ça change un peu la donne. Mais encore une fois, Naïd a tout à fait raison, on ne peut pas du tout comparer notre technique de greffe avec les autres, et notamment celle qui est pratiquée en Turquie. Donc on ne peut pas comparer le coût de cette greffe. Alors ensuite, Quand est-ce qu'on peut reporter chapeau et casquette? Donc, suivant la greffe, suivant le traitement, il y a 4 jours, il ne faut surtout pas toucher donc, la zone receveuse, la zone où on a implanté. Après ces 4 jours, la cicatrisation a été faite. Donc, après ces 4 jours-là, vous allez pouvoir reporter chapeau, casquette, se laver, vraiment reprendre une vie normale, entre guillemets, hein, bien sûr. Voilà, c'est vraiment, il y a 4 jours très importants qui suivent le traitement parce que les greffons, ils sont posés. Donc, ces 4 jours servent à la cicatrisation, que le cuir chevelu accroche les greffons qu'on a posés. Après ces 4 jours, on va pouvoir laver, laver, porter chapeau, casquette, se baigner au bout d'une semaine, porter même un casque de moto pour les motards. Voilà. Même pour ceux qui travaillent, souvent on a cette question, pour ceux qui travaillent, ils ont des casques de protection. Donc, voilà, il n'y a vraiment pas de souci au bout de 4 jours. Avant 4 jours, non. Alors, y a-t-il un entretien particulier après la greffe? Alors, après la greffe, il y a certaines recommandations, il y a certaines instructions à respecter. Donc, ça va être, donc, comme je vous l'ai expliqué, les 4 jours à ne pas toucher la zone receveuse uniquement. Donc, la zone à l'arrière, vous allez pouvoir la toucher sans aucun problème. La zone où on a prélevé, vous allez pouvoir vous dormir dessus, etc. Vraiment, la zone à ne pas toucher. Au bout de 4 jours, vous allez pouvoir les laver. Une semaine, vous baignez. Il va y avoir de la fusidine à appliquer, une crème antibiotique à l'arrière quelques jours après. Après, donc, la seule chose, l'entretien, c'est nous, ce qu'on vous donne dans le package. Donc, il va y avoir la fusidine, il va y avoir du minoxidil à appliquer donc, sur la zone receveuse et la zone donneuse également. Et également des petites gélules de la phytothérapie, donc sorte de cocktail pour vraiment rebooster la repousse et les rendre beaucoup plus forts et voilà et point. Mais voilà, après il n'y a pas vraiment d'entretien particulier. Après, vraiment, quand je vous dis vous reprenez une vie normale, c'est vous reprenez votre vie normale. Il n'y a pas de. Je pense que la question aussi, c'était par la suite, est-ce qu'il y a des soins, des traitements qu'on pouvait appliquer en plus de la greffe? Et ça, c'est au cas par cas, c'est quand on se voit en consultation, tout dépend du stade de votre alopécie, tout dépend du travail qu'il y a à faire, tout dépend du nombre de greffes qu'il y a à faire, de la qualité de votre cuir chevelu, de la qualité de vos cheveux. Mais après, la greffe en elle-même, la technique en elle-même, comme elle vous explique, Naïd, il n'y a pas besoin d'entretien, en tout cas dans les semaines qui suivent la greffe particulière. Voilà. Sachant qu'il faut se dire que les cheveux, donc le greffon qui va être implanté sur la zone, où il y a besoin, où il y a besoin, il faut se dire que c'est des greffons, c'est des cheveux qui ne retomberont plus jamais. Donc voilà, je pense que peut-être il y a eu une question là-dessus. Il faut se dire que le greffon, une fois qu'il est placé, une fois que le cheveu a repoussé, c'est des cheveux qui ne retomberont pas. Parce que c'est des zones qui sont... les greffons sont prélevés dans une zone qui n'est pas sensible, où le greffon n'est pas sensible à l'hormone masculine. Donc voilà, c'est vraiment des cheveux. C'est pour ça qu'on peut souvent voir des personnes qui sont complètement chauves et garder toujours cette sorte de petite couronne. Donc ça, c'est des cheveux vraiment qui ne tombent jamais et c'est pour ça qu'on les prélève uniquement à cet endroit-là. Souvent, il y a des gens qui demandent, qui disent, mais vous pouvez pas monter un peu plus haut? Non, voilà, on reste vraiment sur cette zone-là parce qu'on est sûr que c'est des cheveux qu'on va réimplanter mais qui ne retomberont jamais. Voilà, ça c'est... D'ailleurs, c'est pour ça que le docteur Mercurelli, avec son expérience, tout ça, arrive toujours à anticiper dans le sens où lorsqu'elle va les implanter, elle va toujours
faire une sorte de fondu, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais pour prévoir la chute, sachant que les greffons qui vont être placés ne retombent pas, vraiment vous allez les garder, pour éviter que lorsque les autres cheveux vont continuer à tomber, que vous vous retrouvez avec une bande, et souvent c'est ce qu'on a vu malheureusement fait ailleurs, voilà, on a souvent vu des zones avec des cheveux qui ne retombent pas, donc la zone greffée est complètement un blanc avec des cheveux après, donc c'est quand même... donc c'est vrai que voilà, le docteur Mercurelli anticipe toujours. Donc il y a une partie, voilà, elle a une sorte de une façon de travailler qui fait que on anticipe vraiment ça, la chute à venir. Hein, donc voilà. Ensuite, y a-t-il un non, pardon, j'ai souvent des migraines. Est-ce que ça en provoque? Alors je laisse la réponse. Laisse la parole à docteur Mercurelli. Ce qui peut entraîner, alors les patients peuvent avoir en fin de journée un peu mal à la tête. Ça dépend des patients, c'est parce que vous êtes sous des cialytiques. Mais honnêtement, après un Doliprane, c'est terminé. Aucun patient n'a rapporté de migraine en post-traitement, même des patients qui étaient sujets aux migraines. Donc non, ça ne provoque pas de migraine. Et puis encore une fois, tout va dépendre de votre traitement. Si on doit implanter 2000 greffons, ce n'est pas le même traitement que 300 ou 400 greffons. Ce n'est pas la même durée de traitement dans la journée. Ce n'est pas le même temps d'exposition à ce cialytique qui éventuellement pourrait vous donner un peu mal à la tête. Honnêtement, les patients qui se plaignent en fin de journée de céphalée, ils prennent un Doliprane, c'est terminé. Même des patients sujets à des migraines n'ont jamais rapporté d'accentuation de ces crises de migraine. Parce que après l'anesthésie qu'on utilise n'a jamais donné de migraine, hein, c'est une anesthésie locale comme chez le dentiste. Donc, même le travail en lui-même ne va pas au point de donner des migraines, loin de là. Vraiment, voilà, comme vous l'a expliqué le Dr Mercurelli, ça peut être les cialytiques, vraiment une lumière blanche, du coup, ça peut donner des migraines oculaires. Mais souvent, c'est aussi le fait d'être allongé. Le peu de patients qui nous ont rapporté qu'il y avait un petit mal de tête, c'est surtout le fait d'être allongé, quand c'est long, vraiment toute la journée, d'être allongé, de ne rien faire. Et ils ne pensent pas souvent à boire, c'est pour ça que, surtout moi, je suis souvent derrière en me proposant, voilà, il faut boire, buvez un petit peu. Donc voilà, mais non, ça ne cause pas de migraine. Ensuite, j'ai les sourcils tatoués, est-ce que je peux me faire greffer les sourcils? Oui, bien sûr, on a beaucoup de patientes et patients aussi qui ont des sourcils tatoués, qu'on a greffés. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le sourcil, le tatouage se verra toujours. Ce n'est pas parce qu'on va couvrir donc avec des greffons, avec des cheveux ou des nouveaux cils, que le tatouage va disparaître. Malheureusement, voilà, c'est la peau en dessous qui est colorée, donc le tatouage se verra. Donc, si vraiment la forme du tatouage ne vous plaît pas, à ce moment-là, après, il faut voir avec le docteur Mercurelli en consultation, mais peut-être voir se détatouer et, comme beaucoup de patients ont fait, faire le détatouage et ensuite faire une greffe. Par contre, si la forme du tatouage vous plaît ou que c'est assez clair, à ce moment-là, et que vous voulez juste vraiment combler parce qu'on voit que le tatouage et qu'on voit qu'il n'y a pas de sourcils dessus, à ce moment-là, et sans aucun problème, on peut greffer par-dessus. Ensuite, je fais du yoga. Quand puis-je refaire la position stand-up sur la tête? Alors, moi qui suis experte en yoga, non, je ne le suis pas du tout, mais je suppose que stand-up, c'est à l'envers. Alors, pareil, à partir du 4e jour. Je vous dis vraiment 4 jours après la greffe, on va dire, c'est les 4 jours très importants. Il va falloir bien faire attention, ne pas poser même ne serait-ce que la main dessus. Donc, il faut partir du principe, il faut se dire qu'ils sont posés donc, et qu'ils ne sont pas encore rattachés au cuir chevelu. Après ces 4 jours, vous allez pouvoir vous baigner, etc. Il n'y a pas ne restez pas toute la journée comme ça risque de... Même pour vous, hein. Mais non, au bout de 4 jours, vous allez pouvoir reprendre une vie normale. Ensuite. Donc, la dernière question. I'm sorry, I listen to your voice, but I can't see slides. Alors, en fait, la dame, je pense qu'elle s'est connectée un peu trop tard, que j'avais fini la présentation. Bon, on lui répondra plus tard. D'accord. Et dernière question. Quel est le prix par greffon? Alors, Naïm. Alors, tout va dépendre du traitement qu'il va y avoir, donc qu'on va devoir effectuer.
À savoir que sur des petits traitements, forcément, le prix du greffon va être plus élevé que sur, un exemple, une greffe de 300 greffons, le prix du greffon va être de… Alors en fait, non, c'est pas que c'est plus élevé, c'est plus on met des greffons et le prix du greffon forcément diminue. Au départ, le tarif est de 7 €, mais vous verrez sur le site qu'on ne fonctionne pas à la pièce, on est vraiment par tranche de greffon et qu'on essaye de satisfaire tout le monde, entre guillemets. C'est-à-dire qu'un patient qui ne peut donner que 1000 greffons par traitement, on ne va pas le punir en le faisant payer 1000 greffons par traitement. C'est au fur et à mesure, il paiera la même chose que celui chez qui on peut en prendre 2000 d'un coup. Voilà, on essaye d'être juste, de donner à tout le monde un tarif équivalent, de punir personne. Et sur le site, c'est très bien expliqué, donc c'est hairscienceinstitute.fr. Tout est expliqué, vous avez les devis, les coûts. Après, on affine ces devis, bien évidemment, quand on se voit en fonction de la quantité de greffons que je peux extraire, que j'envisage d'extraire et ce dont vous avez besoin. Mais voilà, tout est clairement explicité sur le site. Voilà, bon, je vous remercie. Merci à tous d'avoir assisté à cette présentation. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.